C'était une journée nuageuse lorsque je me suis dirigée vers le manoir Dupont, notre maison familiale depuis des générations. Les nuages épais reflétaient l'atmosphère d'attente qui planait sur nous. La lecture du testament de mon père Henri Dupont était un événement que beaucoup d'entre nous attendaient avec impatience, mais en même temps redoutés. Les vieux murs de cette maison étaient imprégnés d'histoires, certaines glorieuses, d'autres marquées par des silences qui semblaient désormais crier. Dès mon entrée, l'odeur du vieux bois et l'écho de mes pas ont fait battre mon cœur. Dans le hall principal, mes frères étaient déjà rassemblés. Margot, l'aînée, avait une expression dédaigneuse, les bras croisés sur la poitrine. « Est-ce que ça ne devrait pas être un moment de joie ?» a-t-elle lancé en regardant Camille, la plus jeune sœur, qui s'agitait avec ses mains. « Margot, ne commence pas, ai-je essayé de l'apaiser. Nous sommes ici pour honorer la mémoire de mon père. » Honorer la mémoire? Ou sommes-nous là pour faire face à d'autres surprises désagréables? A-t-elle rétorqué. La tension était palpable, comme si l'air était chargé d'électricité. Camille, toujours pacificatrice, regarda Margot et dit doucement. Écoutons simplement ce qu'il a laissé. Le testament est le reflet de ce qu'il voulait pour nous. Mais alors même qu'elle parlait, j'ai réalisé que sa curiosité pour le contenu du testament la dévorait. Elle semblait anxieuse, presque nerveuse. L'avocat de la famille, Maître Lefebvre, est arrivé à l'heure. L'air sérieux, il s'installa sur la chaise en face de nous et commença à lire. « À mes enfants bien-aimés » commença-t-il, et les mots flottèrent dans l'air, mais en entendant prononcer le nom Samuel, un silence sépulcral s'abattit sur la pièce. « Samuel » s'exclama Margot, le visage désormais pâle. « Qui est-ce? Un fils inconnu? C'est inacceptable. » Son indignation se répercutait sur les murs du manoir, comme si l'esprit de mon père était présent, témoin de la scène. « Margot, calme-toi. On peut clarifier ça, » ai-je tenté d'intervenir, mais elle a insisté. Comment le père peut-il laisser une partie de l'héritage à quelqu'un dont on ne sait même pas qui il est? C'est une insulte à notre famille. Camille me regardait, les yeux remplis d'un mélange de confusion et de curiosité. Mais, et s'il avait réellement un fils? Un frère que nous n'avons jamais rencontré? Nous ne pouvons pas simplement l'ignorer. On ne peut pas, a insisté Margot, la voix élevée. C'est un mépris pour notre tradition, pour tout ce que nous nous sommes battus pour garder intact. Si ce Samuel est vraiment un fils, alors il ne fait pas partie de nous. C'est un étranger. La colère de Margot était comme un poison qui se répandit rapidement dans toute la pièce. J'ai ressenti un mélange de tristesse et de frustration. Comment pourrions-nous discuter de quelque chose d'aussi fondamental, d'aussi humain, à un moment qui devrait être celui du deuil et de la réflexion? Nous devons en savoir plus, a déclaré Camille, essayant de ramener la conversation sur un chemin raisonnable. Que pouvons-nous découvrir sur lui? Nous devons savoir qui il est, ce qu'il représente pour nous. Margot roula des yeux, visiblement gênée par cette suggestion. Et s'il s'agit d'une personne indésirable? Et s'il ne correspond pas à nos normes? Ce genre de choses ne peut pas être accepté. La tension dans la pièce était presque insupportable. J'ai regardé Camille, visiblement partagée entre la loyauté envers sa famille et la curiosité pour ce nouveau membre qui pourrait en fait être notre frère. Le nom, Samuel, résonnait dans mon esprit, une ombre qui planait sur notre héritage familial. Découvrons la vérité, ai-je déclaré, essayant d'apporter une certaine rationalité à la situation. Avant de juger, nous devons connaître l'histoire qui se cache derrière ce nom. Margot était sur le point de protester à nouveau, mais avant de pouvoir parler, l'avocat l'interrompit. « Si je peux me permettre, je crois que la situation nécessite une enquête plus approfondie. Ce que je peux garantir, c'est que les volontés du défunt doivent être respectées. » Le silence qui suivit fut pesant. Chacun de nous était plongé dans ses propres pensées, réfléchissant à la révélation qui allait changer à jamais la dynamique de la famille Dupont. Comment pourrions-nous, à partir de ce moment, faire face à la vérité à laquelle nous étions désormais confrontés? La tension dans le manoir Dupont était palpable. Après la lecture du testament, la révélation de Samuel comme fils d'Henri résonnait dans mon esprit. Tandis que Margot, rouge d'indignation, et Philippe, qui avait l'air hésitant, discutaient de la marche à suivre, je me sentis déchirée. La curiosité m'a consumée, mais la peur de ce que cette nouvelle vérité pourrait signifier pour notre famille m'a rendue agitée. On ne peut pas ignorer ça, Margot.
s'exclama Philippe en essayant de se faire la voix de la raison, mais son hésitation était évidente. Il était plus préoccupé par ce que dirait la société que par la véritable essence de ce que signifiait avoir un frère. S'il est vraiment un héritier, nous devons découvrir qui il est. Mais honnêtement, nous ne pouvons pas lui permettre de s'approprier ce qui nous appartient. Notre ? Depuis quand quelque chose qui appartient à notre père peut-il inclure un enfant bâtard ? Claqua Margot, le mépris évident dans sa voix. C'est un affront à notre famille. Ce n'est pas un Dupont. C'est juste une erreur. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Mon cœur se serra dans ma poitrine. Tu ne sais rien de lui, Margot. Et s'il ne sait rien de nous ? Et s'il cherchait juste une connexion ? Un espace où vous pouvez être accepté ? Après tout, c'est notre frère. Curious Ball, Camille. Accepter un étranger, un inconnu, simplement parce que son père lui a laissé un héritage ? C'est ridicule. Margot était furieuse et je pouvais dire que sa colère n'était qu'une façade pour une peur bien plus profonde. À ce moment-là, j'ai décidé que je n'étais pas disposée à la laisser contrôler le récit. Nous devons en savoir plus sur Samuel. Nous devons comprendre qui il est vraiment. Les mots sont sortis plus fermement que ce à quoi je m'attendais. Je pense que nous devrions le chercher. S'il est vraiment le fils de son père, alors nous devons lui donner une chance. Nous ne pouvons pas simplement le supprimer. Mais notre famille, notre tradition. Margot a insisté, son regard de défi fixé sur moi. Pensez-vous vraiment que notre père voudrait que son héritage soit partagé avec un fils dont il n'a jamais voulu ? Peut-être qu'il le voulait, Margot. Vous ne pouvez pas simplement supposer que vous savez ce qu'il a pensé ou ressenti. Il a peut-être commis des erreurs, mais cela ne veut pas dire que nous devons répéter ces erreurs avec Samuel. À chaque mot que je prononçais, j'avais l'impression de m'éloigner de la Margot que je connaissais. L'enjeu était bien plus grand qu'un testament. Philippe était silencieux, observait la discussion, et je pouvais dire qu'il était déchiré. Peut-être que Camille a raison. Nous devons enquêter. Nous ne pouvons pas prendre de décision hâtive sans disposer de toutes les données. Données ? On parle de gens, Philippe. Nous parlons de famille. Cria Margot, et sa voix résonna dans la pièce comme le tonnerre. À ce moment-là, j'ai réalisé que la vraie bataille n'était pas seulement une question d'héritage. Il s'agissait de la façon dont chacun de nous voyait ce que signifiait faire partie de la famille Dupont. Et, plus important encore, comment gérer le fait qu'une partie de notre héritage était entachée par des préjugés auxquels nous devions faire face. En quittant la discussion, je me suis rendue à la bibliothèque à la recherche de quelque chose qui pourrait m'aider à mieux comprendre ce qui se passait. En regardant les étagères poussiéreuses, j'ai vu une vieille photo de papa avec un garçon que je ne connaissais pas. Le garçon avait la peau foncée et un sourire qui illuminait l'environnement qui l'entourait. Mon cœur s'emballa. Qui est-il ? Murmurai-je en tenant la photo. Serait-ce Samuel ? Le fils dont papa n'a jamais parlé ? L'idée qu'il puisse faire partie de nous, même si nous ne le savions pas, m'intriguait et me terrifiait à la fois. Que faudrait-il pour que la famille Dupont fasse face à cette nouvelle réalité ? Déterminée à en savoir plus, je savais que je ne pourrais pas le faire seule. Le chemin à parcourir serait compliqué, mais j'étais prêt à me battre pour ce qui était juste. Après tout, la seule manière d'honorer la mémoire de notre père était de faire face au passé, et non de le fuir. Le jour de l'arrivée de Samuel était enfin arrivé. L'hôtel Dupont, avec son architecture imposante et les échos d'une histoire qui semblait vouloir se taire, était empli d'une tension presque palpable. J'éprouvais un mélange d'anxiété et d'attente en attendant l'entrée de mon frère, celui qui jusqu'alors n'était qu'une figure nébuleuse dans les conversations chuchotées de la famille. Quand la porte s'est ouverte, mon cœur a fait un bond. Samuel entra, sa présence illuminant et, en même temps, rétrécissant la pièce. C'était un jeune homme de taille moyenne, aux cheveux bouclés et au sourire timide qui semblait porteur à la fois d'espoir et de peur. Ses yeux marron foncé reflétaient un mélange de curiosité et de prudence alors qu'il regardait autour de lui, évaluant chacun de nous. Le silence dans la pièce était assourdissant et je pouvais sentir le poids des attentes sur ses épaules. « Bonjour, je m'appelle Samuel », dit-il d'une voix ferme mais avec un léger tremblement. Les regards qui étaient fixés sur lui étaient variés, la curiosité de Camille, le mépris de Margot et le désarroi de Philippe. « Je suis venue te rencontrer. »« Vous n'êtes pas au bon endroit, » répondit Margot, tranchante comme un couteau. « Mon père t'a peut-être laissé quelque chose, mais cela ne veut pas dire que tu appartiens à cette famille. » J'ai senti un nœud se former dans mon ventre.
J'ai regardé Samuel qui, malgré l'expression blessée, a maintenu sa posture. Je voulais juste en savoir plus sur mon père et sur la famille que je n'ai jamais connue. J'ai toujours rêvé de ce moment. Sa voix était pleine d'émotion et sa sincérité m'a touché le cœur. Les rêves sont une chose, Samuel. La réalité est différente, a lancé Margot en croisant les bras. Vous n'êtes pas un Dupont. Margot, s'il te plaît, ai-je demandé, essayant de calmer la situation. Il a le droit d'être ici. Notre père a fait un choix et cela ne change pas qui il est. Qui est-il? Margot rit avec dédain. C'est un étranger. Un intrus. Samuel ne semblait pas affecté par la dureté de ses paroles, du moins pas extérieurement. Il prit une profonde inspiration et répondit « Je ne suis pas un intrus. Je suis le fils qu'il a eu. Le fils qui n'a pas eu la chance de grandir ici. Je veux juste en savoir plus sur l'héritage qu'il a laissé. » Héritage, répéta Margot, comme si ce mot était quelque chose de dégoûtant. L'héritage est quelque chose qui se construit avec honneur, et vous n'en faites pas partie. L'atmosphère était si tendue qu'il était presque possible d'entendre le murmure du vent dehors, comme si la nature était consciente de ce qui se passait à l'intérieur de ces murs. Philippe, dans un coin, semblait hésitant, partagé entre fidélité à sa sœur et curiosité pour Samuel. Je savais qu'il était en conflit, tout comme le reste d'entre nous. « Samuel, tu veux nous rejoindre pour le dîner ?» ai-je demandé, essayant de changer la direction de la conversation. « Nous pouvons mieux parler. » Il hésita, regardant Margot qui le regardait toujours. « Si vous m'acceptez, je le ferai. »« J'accepte, » dit-il rapidement, avec espoir. « Mettons-nous tous à table. Nous devons parler. » Alors que nous nous dirigeons vers la salle à manger, la tension était palpable. Samuel était assis en face de moi et je le regardais évaluer les plats sur la table, les couverts brillant dans la douce lumière. Il semblait nerveux, mais aussi déterminé. Le repas commença, et l'ambiance à table était étrange, presque chargée d'électricité. « Alors, Samuel, que fais-tu dans la vie ?» demanda Philippe en essayant de briser la glace. « Je suis un artiste, » répondit Samuel, une étincelle apparaissant dans ses yeux. Je peins des tableaux qui parlent de la vie dans ma communauté. C'est une façon d'exprimer ce que je ressens. Et que te sens-tu d'être ici maintenant? Margot intervint, la voix aiguë comme du verre. J'ai l'impression, malgré tout, d'être à ma place, a déclaré Samuel en regardant Margot droit dans les yeux. Mon père m'a laissé un héritage et je veux comprendre ce que cela signifie. Pas seulement en termes de patrimoine, mais aussi en termes de famille. Camille m'a regardé, les yeux pleins d'empathie. Nous avons tous un passé qui nous façonne. Samuel, tu n'as rien à prouver à personne sauf à toi-même. La table se tut et je remarquai Samuel s'ouvrir. Il était là, vulnérable, partageant ses espoirs et ses craintes. Mais le sang-froid de Margot semblait inébranlable. Elle se leva brusquement et, d'un air furieux, dit « J'en ai marre de ça. Ce n'est pas une réunion de famille, c'est un cirque. Je ne reste pas ici pour regarder ça. » Margot, ne pars pas, suppliai-je, mais elle partait déjà en claquant la porte derrière elle. La tension qui s'était accumulée tout au long du dîner semblait désormais insupportable. Samuel m'a regardé et la tristesse dans ses yeux était indéniable. Je ne veux pas être un problème. Je voulais juste rencontrer ma famille. Tu n'es pas un problème, lui ai-je assuré en lui tenant la main. Nous apprenons tout juste à gérer tout cela. Trouvons un moyen de le faire ensemble. Alors que je regardais par la fenêtre du manoir, la lumière du soleil filtrait à travers les arbres, créant un motif d'ombre sur le sol. Mon cœur battait vite, rempli d'émotions contradictoires. Samuel était là. C'était un étranger, mais en même temps, il portait une partie de moi que j'avais à peine remarquée. En fait, cette connexion était là depuis toujours, comme un écho lointain devenu enfin audible. « Camille, ça va ?» demanda Samuel, brisant le silence qui planait entre nous. Il avait un regard pénétrant, comme s'il pouvait lire dans mes pensées. On a l'impression d'être dans un endroit différent. Je pense juste à tout ça, répondis-je, essayant de paraître plus confiant que je ne le ressentais. Tout est tellement compliqué. Je ne m'attendais pas à ce que notre famille soit si divisée. Il hocha la tête, son visage reflétant sa compréhension. Je comprends. Je ne m'attendais pas non plus à ce que ma vie change si radicalement en un jour. C'est comme si tout ce que je savais s'effondrait. Mais tu es là maintenant,
dis-je, me remontant un peu le moral. Et c'est plus important que tout. Une impulsion m'a frappée et j'ai ajouté, nous devons trouver un moyen de réunir la famille. Nous ne pouvons pas laisser le passé nous séparer. Pensez-vous vraiment que nous pouvons le faire? Demanda Samuel, les yeux brillants d'espoir et de scepticisme à la fois. Oui, nous devons essayer, dis-je, sentant la détermination monter en moi. Mais nous avons besoin d'un plan. Nous ne pouvons pas laisser Margot ou Philippe nous arrêter. Je suis sûr que Margot n'acceptera pas cela facilement, dit Samuel, son ton sombre se reflétant dans son regard. Elle semble déterminée à me considérer comme un intrus. Malheureusement, c'est vrai, soupirai-je. Mais je suis prêt à me battre pour toi. Tu es mon frère, et ça veut dire quelque chose. Vous méritez de savoir que vous faites partie de la famille. L'expression de Samuel s'adoucit un peu. Merci, Camille. Cela signifie beaucoup pour moi. Ce soir-là, nous avons décidé de nous retrouver dans la bibliothèque du manoir, un lieu qui m'a toujours semblé magique, plein d'histoires et de secrets. Je savais que s'il y avait un espace où nous pouvions parler sans interruption, ce serait là. La douce lueur des bougies se reflétait sur les étagères remplies de livres poussiéreux, créant une atmosphère accueillante. Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez découvert votre origine? Ai-je demandé alors que nous nous installions dans un fauteuil confortable. Samuel hésita, les yeux perdus dans ses pensées. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de différent chez moi, quelque chose qui ne cadrait pas avec ma vie. Quand j'ai découvert le testament, c'était comme si une partie de moi était enfin révélée. Mais en même temps, la douleur de savoir que mon père m'a laissé derrière moi, c'est difficile à supporter. Je suis désolée, murmurai-je en touchant son bras. Personne ne devrait avoir à vivre ça. Et je promets que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour m'assurer que tu ne ressentes plus cela. Tu n'es pas obligée de faire ça, Camille. Je ne veux pas être un fardeau pour toi, dit Samuel, la vulnérabilité dans sa voix me touchant profondément. Ce n'est pas un fardeau. C'est une responsabilité que je veux assumer, ai-je déclaré, sentant le lien entre nous se renforcer. Vous faites partie de ma famille, et c'est quelque chose qui ne peut être ignoré. À ce moment-là, nous avons entendu un bruit venant du couloir. C'était Philippe qui s'approchait et, sans le vouloir, nous entendions des fragments de sa conversation avec Margot. Il était visiblement inquiet. Nous ne pouvons pas le laisser rester. Il ne nous appartient pas. Ces mots tranchent comme un couteau. Mon cœur manqua un battement et je regardai Samuel. Il était visiblement secoué, mais il n'allait pas se laisser décourager. Il faut agir vite, murmurai-je à Samuel, le cœur battant à l'idée que Margot et Philippe pourraient préparer quelque chose. Préparons-nous à tout ce qui arrive, a-t-il répondu, la détermination dans ses yeux me donnant du courage. Ainsi, au fur et à mesure que la nuit avançait, nous savions que des alliances se formaient, mais aussi que la bataille ne faisait que commencer. Nous étions tous les deux différents à bien des égards, mais nous étions désormais unis par un lien qui transcendait le sang, le désir d'être acceptés et de changer les choses pour le mieux. Et c'était plus fort que n'importe quel préjugé que notre famille aurait pu avoir. L'ambiance dans le manoir Dupont était électrique. J'ai senti la tension dans l'air, comme si chaque membre de la famille retenait son souffle, attendant que quelque chose brise le silence. Margot, avec son regard de défi, semblait prête à attaquer. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'étais déterminée à soutenir Samuel quoi qu'il arrive. Ce n'était pas seulement un étranger, mais mon frère, et cela signifiait que je devais me battre pour lui. Ce soir-là, alors que la famille se réunissait pour ce qui était censé être un événement festif, Margot s'apprêtait à créer un scandale. Je pouvais voir la frustration monter sur son visage alors qu'elle se déplaçait dans la pièce, ses yeux brillaient de flammes de mépris à chaque rire qui résonnait. Samuel était parmi nous, essayant de s'adapter à un monde qui lui avait toujours été refusé. Il sourit timidement, mais je savais que son cœur était lourd d'attente et de peur. « Samuel, peux-tu nous en dire plus sur ta vie ?» ai-je demandé, essayant de briser la glace. Il m'a regardé, un mélange de gratitude et de nervosité dans les yeux. « Bien sûr, Camille. J'ai grandi dans un quartier où les opportunités étaient rares. Ma mère a toujours travaillé dur, mais n'a jamais eu grand-chose à nous donner. Te rencontrer est un rêve, quelque chose que je n'aurais jamais imaginé arriver. » La conversation s'enchaîne et les autres membres de la famille commencent à se détendre, jusqu'à ce que Margot, incapable de supporter la scène, l'interrompe brusquement. « On ne peut pas ignorer le fait que tu n'appartiens pas à cette famille, Samuel.
Ton père était peut-être un Dupont, mais tu n'en fais pas partie, a-t-elle lancé d'une voix tranchante comme une lame. L'atmosphère est devenue lourde et j'ai senti ma colère grandir. Comment peux-tu dire ça? C'est notre frère, me défendis-je en me levant de ma chaise. Henri a peut-être commis des erreurs, mais Samuel est la preuve que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent. Il mérite notre respect et la chance de faire partie de la famille. Margot renifla, visiblement irritée. Tu te laisses emporter par une émotion ridicule, Camille. Nous ne pouvons pas permettre qu'une erreur passée détruise tout ce que nous avons construit. La tension était à son comble lorsque Samuel, visiblement blessé, se releva. Je ne veux pas être un fardeau pour toi. Si la présence du fils illégitime d'Henri menace ta famille, je peux partir. Sa voix était pleine de douleur et mon cœur se brisa en entendant ces mots. Samuel, non. Tu ne devrais pas t'en aller. Nous devons nous battre pour ça, suppliai-je en lui tenant le bras. Nous ne pouvons pas laisser Margot gagner. Elle ne peut pas décider qui vous êtes. Il hésita, me regardant dans les yeux, à la recherche d'un signe pour lequel cela valait vraiment la peine de se battre. Mais comment? Ils ne l'accepteront jamais. Nous devons leur montrer que l'amour et la famille vont au-delà des apparences et des préjugés, dis-je, sentant une détermination grandissante. Unissons-nous, vous et moi. Et si Philippe le souhaite, il peut nous rejoindre aussi. Philippe était là, silencieux, l'air déchiré. Il a regardé la scène et je pouvais voir la bataille interne dans ses yeux. Camille, je ne sais pas quoi penser. Je suis en partie d'accord avec Margot. C'est compliqué. Compliqué? Philippe, c'est une question d'humanité, ai-je exigé. Vous ne pouvez pas fermer les yeux sur ce qui se passe ici. Il soupira en regardant Samuel, toujours blessé. Je ne veux juste pas causer davantage de souffrance. Mais peut-être que Margot a tort. Peut-être devrions-nous écouter Samuel au lieu de le traiter comme un intrus. Margot, se rendant compte qu'elle perdait des soutiens, a crié « Tu te laisses influencer, Philippe. Ne sois pas stupide. Tu sais que c'est mal. » Ces paroles ont résonné dans la pièce et j'ai réalisé qu'une tempête se préparait. La division au sein de la famille devenait de plus en plus évidente et je savais que nous devions agir avant que le chaos ne s'ensuive. Samuel, reste. Faisons face à cela ensemble, dis-je en le regardant directement dans les yeux, espérant qu'il trouverait la force de continuer. Samuel inspira profondément, la détermination commençant à briller dans ses yeux. C'est vrai. Je suis ici pour me battre pour ma famille. Je n'abandonne pas. Et c'est à ce moment-là qu'une nouvelle alliance s'est formée. Nous étions différents, mais ensemble nous étions plus forts. L'héritage que nous étions sur le point de perpétuer ne concernait pas seulement l'argent ou la propriété, mais aussi l'amour, l'acceptation et la véritable essence d'être une famille. L'ambiance dans le salon de l'hôtel Dupont était chargée de tension. Les lumières dorées des lustres projetaient des ombres dansantes sur les murs, mais le charme que la pièce aurait pu avoir était éclipsé par la gravité du moment. Dans mes mains, je tenais une pile de documents qui allaient enfin révéler la vérité que nous redoutions tant. Je regardais Margot, qui était assise, les bras croisés, comme pour se protéger d'un événement inévitable. Philippe, en revanche, semblait perdu dans ses pensées, luttant contre les chaînes qui le retenaient entre la loyauté envers sa sœur et ce qu'il pensait être juste. « Écoutez, s'il vous plaît, commençai-je, la voix tremblante mais ferme. Ces documents prouvent que Samuel est en fait le fils légitime de notre père. » J'ai soulevé les pages d'une main, tandis que de l'autre je tenais une vieille photo d'Henri avec un large sourire, à côté d'un garçon qui était clairement Samuel, même si à une époque où il n'était pas encore possible de voir les différences qui nous séparaient. Margot rit, mais il n'y avait aucun humour dans son rire. Et qu'est-ce que cela change? Nous ne pouvons pas simplement accepter un étranger dans notre famille. Ce n'est pas un étranger, Margot. Philippe est intervenu, la voix élevée. C'est notre frère. Tu ne peux vraiment pas voir ça? Le choc sur l'expression de Margot était indéniable, mais je savais qu'il y avait encore une bataille à mener. Toi, Philippe. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Il ne nous appartient pas, et vous le savez. Margot était en colère, ses yeux brillaient d'un mélange de colère et de peur. J'avais l'impression qu'elle faisait non seulement face à Samuel, mais aussi à ce que cette nouvelle vérité signifiait pour toute la famille. Margot, tu dois regarder au-delà de tes croyances limitées, dis-je en essayant de garder la frustration dans ma voix. Samuel fait partie de nous. Vous ne pouvez pas simplement l'ignorer.
Le silence tomba sur la pièce, lourd comme une tempête sur le point d'éclater. Samuel, qui se tenait dans un coin de la pièce, semblait être une silhouette presque éthérée, attendant patiemment que la situation se déroule. « Je veux juste faire partie de la famille », dit-il, sa voix calme contrastant avec l'agitation qui nous entoure. « Je n'ai jamais demandé ça. Je veux juste comprendre d'où je viens et qui tu es. » Margot regarda Samuel avec mépris, mais quelque chose dans son expression commença à changer. « Pensez-vous vraiment que vous pouvez simplement entrer dans nos vies et être acceptés ?» L'incrédulité dans sa voix était palpable, mais il y avait une lueur de doute dans ses yeux. « Margot, tu dois comprendre que c'est l'héritage de notre père, » dit Philippe, la voix plus douce désormais. « Il nous a laissé non seulement des biens, mais un appel à accepter ce qui est différent, ce qui est inattendu. Je ne peux plus vivre avec cette ignorance. Alors tu es de son côté ?» claqua Margot, la voix tremblante. « Est-ce que tu me trompes, Philippe ? Je ne te trompe pas, j'essaie de faire ce qui est bien. Regarde-le, Margot. Ce n'est pas une menace, c'est un frère. Un frère qui mérite d'être aimé et accepté. » La détermination dans la voix de Philippe était inspirante. Je ne l'avais jamais vu aussi stable auparavant. Sur un coup de tête, Samuel s'approche de Margot. « Je ne veux pas que tu m'aimes tout de suite, mais j'aimerais avoir la chance de te connaître. Pour montrer que je suis digne d'être ici. » Sa sincérité était presque palpable, et pendant un instant, j'ai imaginé que le mur que Margot avait construit pourrait s'effondrer. « Vous ne savez pas ce que c'est d'être un Dupont. Vous ne savez pas à quoi nous sommes confrontés. » cria-t-elle, mais sa voix avait maintenant un ton de désespoir. « Et tu ne sais pas ce que ça fait de vivre comme moi, » répondit Samuel, la voix ferme mais pleine de douleur. « J'ai toujours rêvé d'avoir une famille. Et je n'ai jamais demandé à faire partie d'un héritage ou d'un héritage. Je veux juste appartenir. » La tension était à son plus haut niveau et je savais que le point culminant était proche. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est qu'à ce moment-là Margot se retrouve confrontée à ses propres peurs. Rassemblant son courage, elle regarda Samuel dans les yeux. « Peut-être que je dois reconsidérer ma décision. Mais ce ne sera pas facile. » « Je ne m'attends pas à ce que ce soit le cas, » répondit Samuel, un sourire timide apparaissant sur son visage. « Mais si vous me donnez une chance, je vous promets que je ferai tout ce que je peux pour la mériter. » À ce moment-là, une nouvelle lumière semblait briller sur nous. L'héritage que nous pensions n'être que financier est devenu un appel à l'acceptation et à l'unité. Et tandis que la famille se réunissait dans une étreinte hésitante, j'ai réalisé que, malgré tout, l'amour pourrait très bien être ce qui nous a sauvés.